Alors comme ça, espèce de bras cassé, tu viens de claquer le peu de pognon que t'as dû voler à ton patron pour te payer ma compile de canulars? Oh, t'as pas honte, bout en train de mariage, plaisantin de baptême, de piquer dans mes gags pour faire baliser ta belle-mère ou épater la galerie? Mais je te pardonne, blaireau robotisé, tu fais partie de ce pauvre monde qui a besoin de rire pour oublier toute cette misère. En tout cas, je te remercie, pauvre poche percée. Gogo, misérable pisse 3 gouttes, gagne petit. Grâce à toi et aux moutons trisomiques qui te ressemblent, je vais m'en foutre plein les fouilles. Coupé Speeder GTX, petite pépé, boîte de luxe, je vais me payer la vie de château. Mais attention microbe, sache que toutes ces impostures, c'est pas que pour la rigolade, c'est pas que pour faire mumuse, il y a un sens derrière, et c'est de trouver lequel, bordel. Quand tu auras compris, molécule, il sera trop tard. Car je suis pas seulement l'imposteur, pauvre naïf, je suis aussi l'imprécateur. Oui, qu'ils soient des stars ou des poireaux anonymes, personne n'est protégé de mes bombes atomiques, ni par les listes rouges, ni par les positions sociales, ni par les gardes du corps. Toi aussi, fais gaffe. Si tu veux pas être frappé, coupe ta ligne téléphonique. Oui, priez pour que ce type n'ait jamais votre numéro de téléphone. D'ailleurs, peut-être allez-vous vous reconnaître parmi les victimes innocentes de ces blagues d'un goût douteux. Et pour commencer, voilà le plombier biais. Oui, les plombiers ont la réputation d'être de sacrés chauds-lapins. La preuve... Allô? Oui? Oui, bonjour. Est-ce que vous faites des travaux de plomberie? Oui. Parce que bon, c'est un petit peu spécial. Ma femme a un petit fantasme. Elle aimerait que le plombier vienne. Elle aimerait avoir une petite relation avec le plombier. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais c'est horrible pour vous, ça. J'ai d'autres satisfactions par ailleurs. Mais elle veut absolument un plombier? Bah oui, c'est le fantasme du plombier. Hein. Je vais demander au plombier qui est là demain, hein. Faut patienter. Allô? Oui. Bon, ma femme a un fantasme, c'est se faire le plombier, voilà. Y a pas de problème. Non, parce qu'elle est pas mal physiquement, en fait. Hein. Si en plus elle est pas mal, donc y a pas de problème. Hein, ça serait pour demain, en fait. Hein. Même aujourd'hui, hein, si vous voulez. Ça se passera quand? Ça se passera dans la journée, quoi. Elle vous ouvrira, moi je serai pas là. Vous ferez une travaux de réparation, elle se mettra en mini-jupe, et puis à vous de jouer, hein. Ah mais c'est-à-dire qu'elle sera déjà au courant ou pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon? Donc au départ, bon, faudrait peut-être que je m'occupe quand même de la plomberie. Ah bah oui, vous commencez, vous vous occupez de la plomberie, et puis ça sera après, quoi. Naturellement, quoi. Voilà, complètement naturellement. Donc j'aurais même pas besoin de dire quoi que ce soit. Ah non, non, vous dites rien, c'est elle qui commencera à vous caresser, etc. Ah bon, d'accord. Si c'est pas indiscret de vous demander ça, elle a quel âge votre femme? Elle a 31 ans, exactement. Ah, d'accord. Pauvre plombier, il restera sur sa faim. Et maintenant, Skyman appelle une pharmacie pour une embrouille d'empoisonnement aux champignons. Il y a comme un malaise. Je vous téléphone pour un petit renseignement. Oui? J'ai des amis qui ont été chercher dans la forêt de Saint-Germain des champignons, n'est-ce pas? Oui? On a commencé à les préparer pour le dîner de ce soir et on a remarqué dans un livre que ces champignons, ils ressemblaient à des champignons peut-être vénéneux, je ne connais pas les noms. Est-ce que vous pourriez me dire si les champignons qui s'appellent amanite phalloïde, c'est dangereux ou pas? Oui, c'est mortel, monsieur. Ah bon? Ah oui, la manite phalloïde, il faut pas y toucher. Il faut même pas manger des champignons qui auraient été en contact avec. Non, il vaut mieux tout jeter, monsieur. Le problème, c'est qu'on a commencé un peu à goûter. Oui, mais vous risquez d'avoir des problèmes d'ici quelques heures. Vous filez directement en urgence à l'hôpital. L'ami qui fait la cuisine, il a commencé un peu à goûter pour voir, vous voyez, et il trouve que c'est très bon. Il y a des champignons mortels qui ont un goût excellent, monsieur. Il en a mangé pour goûter, 4 ou 5. Mais il les avait coupés en morceaux, j'espère. Ah non, il les a croqués comme ça. Je vous conseillerais de filer d'urgence à l'hôpital. Hein. Remarquez comme c'est un ami qu'on n'aime pas trop, si ça se trouve, on peut lui laisser lui les manger, et puis nous on jette les trucs et personne ne saura rien. Mais on joue pas avec la vie comme ça. On ne saura pas forcément que nous on savait, donc c'est un peu les crimes parfaits. Il n'est pas question de le laisser mourir. Non mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, vous savez, on est sicilien. Moi je peux pas prendre la responsabilité de vous laisser faire ça. Moi je peux pas non plus le conduire à l'hôpital, il faut que je voie avec sa femme qui les déteste si elle veut pas les laisser mourir ou pas. Quoi. Bon, enfin vous me garantissez que c'est mortel en tout cas. La manite phalloïde est mortelle, oui. Bon, mais c'est tout ce que je voulais savoir. La vie humaine est si peu de choses, n'est-ce pas? Au fait, vous aimez les chiens? Skyman, pas trop. Allô? Oui, allô, bonjour, ici le commissariat de... Comment? Ici le commissariat de... Madame, excusez-nous de vous déranger, mais il y a des gens qui se sont plaints de bruit chez vous, notamment d'aboiements intempestifs. D'aboiement? Oui. Mais des gens de notre immeuble? Ah, certainement. Oh, écoutez, monsieur, notre chien aboie que lorsque ça téléphone comme là à l'instant. Mais c'est le commissariat. Excusez-moi, monsieur. Oui. Oui. Chaque fois qu'il aboie, c'est quand au téléphone. Il n'aime pas le téléphone, monsieur. Moi, je ne peux pas l'empêcher de téléphoner. Vous me dites que votre chien téléphone? Non, c'est pas possible. Non. Lorsque le chien aboie,
c'est qu'on appelle au téléphone. Quand c'est nous qui appelons au téléphone, il n'aboie pas. En tout cas, le problème... lorsqu'il entend le téléphone, il aboie. Que voulez-vous, moi, je peux pas lui clore la bouche, ce pauvre. Si, il faut lui mettre... Il y a des muselières spéciales pour ça, madame, hein, parce que nous, on en a assez de recevoir des appels. Le problème, c'est qu'on va être obligé d'appeler les services de fourrière pour qu'ils viennent procéder à l'arrestation de votre chien. Mais écoutez, monsieur, je voudrais bien savoir quelle est la personne de l'immeuble qui a porté plainte. Je peux pas vous le dire. Passez demain au commissariat. Bon, alors... En tout cas, si le chien continue à aboyer, nous, on procédera à son arrestation. Bon, et ben moi, je descends tout de suite dans tous les étages de mon escalier et je demande qui a porté plainte. Absolument, madame. Voilà. Je vous remercie, Absolument. monsieur. Merci à vous. Je vais faire le nécessaire. Pauvre bête. Imaginez maintenant qu'à 3h du matin, on vous réveille pour vous annoncer Tchernobyl. Décidément, Skyman ne respecte rien. Oui. Bonjour, ici les services d'urgence de EDF. Allô? Oui, j'écoute. Oui, il faut évacuer d'urgence votre appartement. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a dérivé. Donc il faut partir. Il faut quitter Paris. Parlez sérieusement? Oui, très sérieusement. C'est Tchernobyl puissance 10. Donc il faut partir vers le nord-est, si c'est possible. Vers le nord-est. Oui, le nuage nucléaire se déplace à 8 km/h. Et combien de temps? À 5h du matin à peu près, le nuage arrivera sur Paris. C'est Tchernobyl puissance 10. La centrale a complètement dérivé. On essaie de sauver le maximum de gens. Il faut partir vers le nord-est. Vers le nord-est, voilà, tout à fait. C'est où ça? Le nord-est, Gare Saint-Lazare, Normandie Nord. Hein. Il faut partir comment? Très vite, très vite. Voiture et train? Voiture, non, les trains, on arrête les trains parce que ce serait la panique sur les trains. Donc il faut partir à pied, voiture si possible. On appelle une personne sur 100. Quelle distance? L'aérosol nucléaire se déplace à 8 km/h. Donc il faut partir très vite. Hein. Il faut avertir les gens de votre immeuble éventuellement, partir à pied. Vous avez un véhicule? Une petite voiture, oui. Oui, prenez une petite voiture, partez discrètement. Bien. D'accord, merci. Merci. Partez très vite. Hein. D'accord. Ah, il court encore. En tout cas, priez pour que ce type n'ait jamais votre numéro. Et maintenant, Skyman prend la voix d'Anatole le Mongol, un vieux fou échappé de l'asile. Il appelle une bonne femme au hasard. Allô? Oui? Oui, je suis chez Henri. Comment? Je suis chez Henri. Je suis Anatole. Je suis Anatole. Et alors, ça peut vous foutre? Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Ça peut vous faire, ça? C'est moi qui pose des questions. Eh ben, allez chier si vous posez des questions. Vous avez du papier pour chier? Skyman rappelle en se faisant passer pour un flic. Commissaire Skyman à l'appareil. Est-ce que vous n'avez pas été victime tout à l'heure de l'appel d'un détraqué? Ben oui, il y a eu un appel, justement. Ah bon, parce qu'il a appelé plusieurs personnes de votre quartier et nous essayons de mettre la main dessus. Ben oui, mais pas très poli, hein. Nous essayons de repérer d'où il appelle. Ah ben voilà, ça je ne sais pas, hein. Il m'a pas fait de confidence, hein. Donc, si jamais il vous rappelle, Oui, oui. ce qu'il faut, c'est que vous soyez très aimable avec lui et que vous essayez de le faire parler. Ah bon? Parce que nous, il faut qu'on l'ait pour plus de 2 minutes pour pouvoir l'arrêter, parce qu'il a malheureusement votre numéro de téléphone. Il peut être dangereux, hein. Vous le laissez parler. Oui. Vous lui dites oui Anatole, vous voyez. Anatole? Oui, il s'est échappé d'un asile, hein. D'accord, Vous discutez avec lui et vous faites en sorte que la conversation dure plus de 30 secondes. d'accord. Et maintenant, Anatole, alias Skyman, rappelle sa victime. Oui? Allô? Dites donc, ça va Anatole ou ça va pas? Oui, je suis Anatole, et là, j'arrive. Vous arrivez pourquoi? Eh bien, j'arrive pour participer au repas, au grand repas que vous donnez. Ah oui, certainement. Je suis Anatole, je descends de ma seconde volante. Oui, vous viendrez demain, quoi. Je vais vous dévorer toute crue. Oui, Je vais vous dévorer, vous mangez les oreilles, oui. vous mangez les fesses. Vous viendrez quand vous voudrez. Faites attention, je suis dangereux peut-être. Comme je n'ouvre pas la porte, vous risquez pas de rentrer. Mais je rentre à travers les portes, à travers les murs. Je rentre partout. C'est ça, je vous attends. Je vais vous enlever. Figurez-vous, je vais vous enlever. Enlevez-moi. Et 72 kilos, hein. Vous aurez du mal à me porter si vous m'enlevez. Ah, mais je suis très fort, madame, et je vais vous couper en morceaux, comme ça je pourrais venir vous enlever. C'est tout ce que vous me racontez. Vous êtes une morue. Oui. Une grosse morue. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est dommage. J'aimais bien raconter encore. Cher ami, vous avez une très belle voix. J'arrive chez vous. Bien sûrement, venez. La porte est ouverte, hein, grande ouverte. Allez, au trou Anatole. Et maintenant, direction la clinique. Peut-on faire interner sa femme sans motif médical? Oui. Je voudrais faire hospitaliser ma femme pendant un week-end. Le médecin traitant est prêt à la faire venir dans votre clinique. Oui. En fait, ce que je veux, c'est un peu m'en débarrasser pendant un week-end. Hein. Elle n'est pas vraiment malade, mais le médecin traitant est dans le coup. Il est prêt à signer comme quoi elle a besoin d'être hospitalisée, appendicite par exemple. Elle a une appendicite? Non, mais enfin, le médecin traitant va dire qu'il faut, et puis vous apercevrez, disons lundi, que c'est pas la peine, vous voyez. Je suis prêt à payer. Hein. Oui, c'est ma femme. J'allais m'en débarrasser pendant un week-end. Je vous cache pas pourquoi. C'est pour ma petite copine. Je vous pose pas de questions. Et ça paraîtra plus naturel de la mettre à la clinique, vous voyez. Voilà. Alors moi, je suis prêt à arroser, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Oui. Elle n'a jamais été opérée d'appendicite. Non, mais elle a des douleurs, vous voyez. Bon, à la limite, ce qu'on peut faire, Oui. c'est qu'elle voit un médecin
Oui. Un chirurgien d'ici. Je peux vous donner un rendez-vous, si vous voulez. Alors moi, ça m'arrangerait qu'elle soit hospitalisée, vous voyez. Bon, alors je peux vous donner un rendez-vous avec le docteur à 18h. D'accord, très bien. C'est à quel nom? Eh bien, c'est au nom de De Casal. Donc, le jeudi 25 à 18h. Voilà, et puis on verra pour l'hospitalisation à ce moment-là. Oui. D'accord, et moi, je pourrais m'arranger avec le docteur après. Oui. Ça, c'est un problème entre lui et vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Au revoir. Bravo les toubibs! Passons maintenant à une sinistre histoire où Skyman se fait passer pour un truand. Il faut dire qu'il adore ça. Allô, la Folière? Oui, je vous appelle parce que je suis embêté. Vous avez enlevé ma voiture. Cette voiture présente un certain danger, n'est-ce pas? C'est-à-dire? Il y a de l'explosif dedans, hein? Le numéro d'immatriculation. Malheureusement, je n'ai pas sur moi le numéro d'immatriculation parce que c'est une voiture que nous avions volée, n'est-ce pas? Je peux vous donner le descriptif de la... Oui, je veux bien, oui. C'est une blanche, n'est-ce pas? Oui. De type diesel. Oui. Et cette voiture, à l'intérieur, il y a un explosif des chantiers que nous devons utiliser pour faire différentes choses. Hein. D'accord. Et simplement, il est très instable, cet explosif. D'accord. Vous suivez les instructions que je vous dis, hein? Oui. Il ne faut pas que vous touchiez cette voiture. Oui. Il faut simplement que vous fassiez venir le service spécial pour enlever l'explosif. Et surtout que vous l'approchez pas parce que c'est comme c'est instable, ça peut réagir aussi à la température. Quelle couleur? Elle était crème. Donc vérifiez attentivement parce que moi je veux pas être responsable des morts. Hein. Je suis truand, mais je suis pas truand tueur, vous voyez. D'accord. Évacuez autour les autres véhicules et faites venir service spécialisé pour déminage. Hein. D'accord. Bien, ben, je vous remercie quand même, sans savoir qui vous êtes. Eh ben moi je suis ce qu'on appelle un gangster, voilà. D'accord. Mais je suis pas un tueur, nous voulions faire un attentat explosif sans mort, mais bon voilà, pour commettre hold-up, voilà. D'accord. Je vous remercie quand même. Je vous en prie, au revoir. Ah. Au fait, est-ce que tout le monde connaît vraiment la définition du mot enculé? Bonjour madame, je suis espagnol. Ah bon? Je téléphone à votre service pour savoir quel est l'essence du mot engueulé. Vous avez fait une erreur. Ah zut. Vous êtes chez un particulier. Ah zut, peut-être que vous pourrez me renseigner parce que je suis une traduction. Engueulé, ça veut dire quoi? Engueulé? Ou ça veut dire quoi en français? En français, ça veut dire je vous enguirlande. Enfin, on se dispute, on s'engueule, on se dispute. Ah oui, c'est pas pareil que le mot, par exemple, un autre mot qui est enculé. Ah non. Qu'est-ce que ça veut dire enculé? Oh ben, c'est le sexe. Ça veut dire le sexe, l'enculé c'est le sexe. Oui. Parce qu'il y a un texte là, il dit que le monsieur, il encule une vache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qui fait porter la vache, quoi, pour lui faire le veau. Non, parce qu'il a dit, il s'est mis à enculer sa vache dans les textes que de là. Ah bon? Que je dois traduire en espagnol. Hein. Alors là, je sais pas. Alors là, est-ce que c'est que, par exemple, il met son zizi dans le zizi de la vache, par exemple? Voilà. Ah, c'est ça? Ben moi, c'est ce que je comprends, hein. Bon, ben je vous remercie, madame. Je vous en prie. Merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Après la vache espagnole, Skyman va maintenant tenter de forcer un coffre-fort. Monsieur? Vous fabriquez des coffres-forts? Hein? Oui, tout à fait. Oui, j'aurais besoin d'un petit renseignement. Simplement, j'ai besoin là d'ouvrir un coffre-fort. Et je voulais savoir si avec un chalumeau normal, c'était possible, quoi. Avec un chalumeau normal? Ouais. Et quel type de coffre exactement? Bah, c'est un coffre, il est marqué dessus Hafner, c'est tout. Hein, ce que Hafner? Ah oui, ça doit être un coffre en terre. À ce moment-là, oui, avec un chalumeau, il n'y a pas de problème. Vous êtes quoi? Vous êtes serrurier? Bah, non, je suis pas serrurier. Bon, c'est un coffre que j'ai besoin d'ouvrir pour des raisons, si vous voulez, un peu personnelles, quoi. Hein. Parce que là, je suis pas chez moi. Je suis chez mon beau-frère. Il me cache des documents, donc je fais non pas un cambriolage, mais je me suis introduit chez lui. Et donc, j'ai absolument besoin de récupérer de l'argent qui est en fait à moi, qui me doit. Donc voilà. Enfin bon, moi, ce que je fais, c'est pas légal, mais bon, j'ai besoin d'ouvrir ce coffre. Il n'y a pas de problème. Normalement, avec un chalumeau, c'est bon, quoi. Oui, normalement, ça doit pouvoir aller. Hein. Ah bah d'accord. Bon, mais écoutez, vous êtes très gentil de me dire ça, parce que là, je vais me dépêcher. Il rentre ce soir à 6h, donc je pense que j'aurai le temps d'ouvrir le coffre-fort avant qu'il rentre. Et ben voilà. Merci, hein. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Skyman était voleur, il est maintenant tueur. Encore un gag d'un goût douteux. Oui? Oui, je voudrais l'inspecteur qui est de service, s'il vous plaît. C'est pourquoi, monsieur? Bah parce qu'il y a un mort, là. Parce qu'il y a eu un problème avec mon beau-frère et je l'ai dessoudé, si vous voulez. Oui? Ça pisse le sang. Oui? Allô? Je me suis disputé avec mon beau-frère et je l'ai dessoudé, quoi, avec le fusil de chasse. Il est crevé, il est mort. Et ça s'est passé où? Bah, j'habite à côté, là. J'y suis pour rien, c'est vraiment de sa faute. Si je me rends au commissariat, vous allez m'arrêter ou pas? Bah écoutez, non, venez, on va essayer d'arranger ça. Bah ouais, mais j'ai pas tellement confiance. Mais ça s'est passé où? Bah chez moi, il était un peu bourré et il a voulu toucher ma femme et tout. On s'est disputé et puis bon, j'ai pris le fusil de chasse pour le menacer. Oui. Bon, et puis bah, je dois dire... Ah non, c'est un accident. Bah si on... Je me rappelle plus si j'ai voulu ou pas, quoi. Enfin, j'ai tiré, quoi. J'ai tiré et puis c'est à là... quelle adresse, ça?
Ouais, mais si je vous le dis, vous allez venir m'arrêter. Bah écoutez, il faut essayer d'arranger ça, on va essayer d'arranger ça au mieux. Ouais, mais vous allez m'arrêter, genre ça, j'en suis sûr. Bah écoutez, on va pas vous arrêter, on va vous entendre sur les circonstances de l'accident. Parce que moi, après, je peux partir. Bien sûr. Bon, je peux vous donner mon adresse alors. Allez-y. Bon, alors. Oh putain, voilà les frères. Ils vont me tuer. C'est le rebuton. Oh les salauds. Oh les salopards. Faites quelque chose, monsieur l'inspecteur. Oh les salauds. Avec le couteau en plus. Oh les salopards. Eh oui, même les flics se font piéger. Ce type ne respecte rien. Écoutez maintenant comment Skyman menace un pauvre innocent. Oui, bonjour madame, ici le service départemental d'urgence des PTT. Nous nous permettons de vous appeler pour vous signaler que demain, il sera procédé à l'enlevage de votre boîte aux lettres qui n'est pas malheureusement aux dimensions réglementaires. Ah bon? Ah bah, il manquerait plus que ça. Je vous passe mon mari. D'accord, votre boîte aux lettres est considérée comme décorative, etc. Mais malheureusement, demain, ils vont l'enlever, quoi. De quel droit? Bah, c'est le règlement des PTT, hein. Je conteste, tout d'abord, je n'ai pas été prévenu. Bah si, il y a une lettre qui vous était envoyée. En tout cas, moi je vous avertis que demain matin, les agents à 9h passeront et ils enlèveront de force votre boîte aux lettres, hein. Elle est bonne celle-là. Bon, il faut une boîte aux lettres agréée PTT. Non pas de boîte à lettres agréée? Bah si, maintenant si, c'est une nouvelle réglementation. Hein. Ah, je regrette. En tout cas, demain, ils vont venir, si vous voulez, procéder à l'enlèvement de votre boîte aux lettres. Bah, la boîte aux lettres, elle est sur un terrain privé, attention. Ah oui, mais il y a le règlement R42 qui stipule qu'il n'y a pas un terrain privé lorsque ça concerne les administrations, hein. Sur quoi il se base? Bah, il se base sur la réglementation. Ouais, elle est bonne celle-là. Alors avant, j'avais une toute petite boîte à lettres, la rentole, j'ai jamais eu aucun problème. Bah oui, parce que la vôtre est surdimensionnée. On dirait une niche à chien, d'après ce qu'on dit, hein. Ah bah... Et puis alors, qu'est-ce qu'ils vont me mettre à la place? Bah normalement, ils vont vous vendre une boîte aux lettres PTT agréée. Ouais, je refuse. Moi, je refuse, hein. Enfin, vous vous débrouillerez avec eux, hein. Je serai pas là, moi, demain. Ah bah débrouillez-vous pour qu'il y ait quelqu'un, hein, parce qu'autrement, ils l'enlèvent. Bon bah, je vous remercie quand même. Je vous en prie. Oui, priez pour que ce type n'ait jamais votre numéro. Vous échapperez par exemple à un canular morbide, comme celui-ci. Allô? Oui, bonjour monsieur, ici les pompes funèbres générales. Oui. Est-ce que c'est vous qui nous avez téléphoné pour la levée du corps? Ah non, pas du tout. Ah bon? Pour le décès de monsieur... Quand? Pour, si vous voulez, un enterrement qui devrait normalement avoir lieu mardi, d'après ce qu'on nous a dit. C'est une plaisanterie ou c'est sérieux? Ah écoutez, j'ai une lettre sous les yeux, monsieur Rodolphe, qui serait donc décédé. Non, mais Rodolphe, c'est moi. Attendez, comment? Puisque vous êtes mort... Non, il y a une méprise, là. Nous allons procéder normalement à la levée du corps de cette personne. Mais Rodolphe, c'est moi-même, je suis en train de vous répondre, donc... Écoutez, c'est pas possible, vous avez une voix jeune. Vous êtes sûr que c'est vous? Parce que vous vous êtes adressé à un concurrent, c'est fréquent. Ah non, pas du tout, monsieur. Si je serais mort, je me serais manifesté, hein. Et quand la mort est au rendez-vous, n'oubliez pas, Satan est toujours là. Allô? Oui. Je suis bien à l'archevêché de Paris. Oui. Je voudrais parler à un prélat, à un évêque, de la part de monsieur Satan, s'il vous plaît. Mais qui était pas un évêque? Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, ici monsieur Satan à l'appareil. J'aurais aimé parler à un évêque ou un archevêque. Monsieur qui? Monsieur Satan. Oui, ça s'écrit? S-A-T-A-N. Oui. Un évêque ou un archevêque? Oui, si c'est possible. Il y en a de présents à l'heure du déjeuner? Non. Alors ce qui est curieux, c'est que lorsque le diable appelle, il n'y a personne. Ça vous fait rire? Oui, c'est très drôle, monsieur. Vous trouvez? Oui. Parce que pour une fois que je tente d'entrer en contact avec des représentants de Dieu, on me répond qu'ils sont partis déjeuner. Vous trouvez ça drôle? Vous appelez à l'heure du déjeuner, ça n'a rien d'étonnant, ils vivent comme tout le monde. Ce ne sont que de simples hommes. Oui, tout à fait. Pourriez-vous prendre mon message? Oui, tout à fait, je note. Voilà, il va arriver, je pense, de grands malheurs à l'humanité dans les prochaines années. Et il faudrait que l'Église de France en soit informée. Mais j'aimerais que vous me donniez votre vrai nom. Monsieur Satan, S-A-T-A-N. Je porte ce nom depuis très longtemps. À quel numéro peut-on vous joindre? Eh bien, le 66 66 66 66. Vous appelez de province? Non, n'appelle pas de province, j'appelle des enfers. Ah, c'est intéressant, oui. Parce que vous ignoriez que j'habitais dans les enfers? Intéressant. Parce qu'on vient d'entendre le petit bip de la province par rapport à Paris. Non, ce n'est pas le bip de la province. Simplement, la ligne des enfers est reliée effectivement à un centre qui est situé en province. Voilà, vous pourriez transmettre donc ce message? Mais moi, je ne travaille pas d'une manière anonyme, si vous voulez. Eh bien, écoutez, vous dites que je suis monsieur Satan, que je suis le diable. Mais non, mais c'est ridicule. Comment c'est ridicule? Vous ne croyez pas à mon existence? Pas en tant qu'homme, non? Mais qui vous dit que je suis un homme? Je vous parlez comme un homme, monsieur. Mais bien entendu, je peux aussi parler comme un chien. Waouh! Ou comme un loup. Oui. Je vous charge de délivrer ce message. Je rappellerai plus tard une date qui vous est inconnue encore. Pas de pitié, même le dimanche. Skyman va maintenant accuser un blaireau d'être un travailleur clandestin.
Nous avons eu des indications, comme quoi dans votre appartement, vous livriez à des commerces ouverts le dimanche en plus, bon, plus ou moins clandestins. Du commerce clandestin? Oui, chez vous. Et en plus, vous savez que vous ne pouvez pas faire du commerce le dimanche en plus. Ah bah vous passez chez moi et puis vous venez voir. Oui, non mais on n'a pas le temps de passer chez vous, vous comprenez? Ah bah dites-moi monsieur, vous plaisantez quoi. Bah non, mais pourquoi vous me Vous racontez? dites je fais du commerce clandestin comme ça, sur appel téléphonique, sur je sais même pas quelle preuve, c'est que cette histoire. Si on passe chez vous, vous enlèverez votre marchandise. Ah, écoutez, moi je vous mets en demeure de prouver ma bonne foi et vous venez pas. Bah, Alors, écoutez, monsieur, aujourd'hui, on n'a pas le temps de passer malheureusement. Simplement, Oui. ce qu'il y a, c'est qu'il y a de forts soupçons qui pèsent sur vous. Il ne faut pas me raconter n'importe quoi. En tout cas, monsieur, ce qu'il faut, c'est absolument éviter de travailler le dimanche, même si vous faites. On peut fermer les yeux sur votre commerce clandestin, vous voyez. qu'est-ce que c'est que cette histoire, moi? C'est complètement fou. Je Bah travaille non. le dimanche, je travaille pour moi, je bricole pour moi, j'ai quand même le droit, non? Non, monsieur, vous vendez des camemberts dans votre appartement avec du Beaujolais, on le sait. Avec du Beaujolais. On le sait, oui, monsieur. En plus, je bois pas de vin, alors je vous mets au défi de trouver une bouteille de vin chez moi. Bon, monsieur, on on me l'a offerte, alors. On vous a photographié plusieurs fois dans la rue à moitié ivre. Vous buvez vous pas de vin. trompez de monsieur, il s'agit pas de moi, c'est tout. Enfin, on verra, on vous suivra dans la rue. Et si jamais vous êtes encore ivre une fois, ça va mal se passer. Comment vous savez que c'est moi, puisque vous savez même pas qui vous répondez au Bah, je téléphone? sais que c'est vous parce que c'est vous qui parlez, on reconnaît votre voix. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais je peux vous assurer que je fais pas de trafic de Beaujolais d'abord. Comme on n'a pas le temps, si vous me promettez que vous faites ni trafic de Beaujolais, ni trafic de camembert, on vous croit. Vous J'ai jamais fait de trafic de Beaujolais. Bon, ben on vous croit. Mais non, Skyman n'est pas un salaud. Ça lui arrive aussi de défendre la charité. Écoutez. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, c'est le commissariat du qui nous a communiqué votre nom. Oui, Nous sommes l'armée du salut, oui. en nous disant que vous pourriez éventuellement héberger des gens pour 2 jours. Ah non, je pense pas que c'est possible, Ah bon? parce qu'on n'a pas de place. Pendant 2 jours seulement. Non, vraiment, on n'a pas de place. Vous avez combien de pièces chez vous? 5 pièces, mais... Ah, tout de même. Et en vous dédommageant la nourriture, non? Non, vraiment, je suis désolée, mais on est... Parce que c'est pas très charitable de votre part. Hein. Mais oui, mais... Et si ces gens sont simplement sur votre palier la nuit, ça vous dérangerait? Pardon, sur le palier? Non, ça je suis désolée. Ah d'accord, et même 2 jours, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et sur le palier, pourquoi ça serait pas possible? Parce que je pense pas que ce soit idéal pour ces gens sans abri qui sont sur le palier. Mais c'est quand même mieux que dans la rue, vous pensez pas? Non, je pense pas. Hein. Et dans votre salle de bain, par exemple, si dans la baignoire, par exemple, la personne s'installe pendant 2 jours, parce que c'est une dame avec un enfant, en fait, ça vous fait rien, ça, de savoir que c'est une dame avec un enfant? Non, ça m'est... Ça vous est égal? Oui. D'accord, eh bien, je suis heureux de vous l'entendre dire. Merci beaucoup. Sympa la grognasse. Comment réagiriez-vous si on vous enrôlait de force, sans vous prévenir, pour le service militaire? Oui, bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Oui, Oui, nous vous appelons monsieur parce que d'après nos listes, vous n'avez pas fait votre service militaire. j'ai pas fait mon service militaire, Vous allez être incorporé, en dépit de votre âge, vous allez être incorporé demain matin. en dépit de mon âge. Donc les gendarmes viendront vous chercher demain matin à 6h pour que vous fassiez vos obligations militaires. Car voici 20 ans, vous vous êtes dérobé au service militaire par une fausse dérogation. Oui, d'accord, mais alors vous foutez de moi là. Hein. Vous êtes qui exactement? Je suis le commandant Jobard de la gendarmerie nationale. Alors, commandant Jobard, vous auriez intérêt à regarder votre fichier, hein. Bah monsieur, j'ai regardé mon fichier, nous avons des listings informatiques actuellement, et vous n'avez pas vu votre service militaire, vous aurez dû le faire normalement en 68. Pas du tout, je suis pas d'accord. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais on vient vous chercher demain, Non, non. Comment non? Ben, vous venez pas me chercher demain. Mais si monsieur, C'est complètement dingue ce que vous me dites là. à l'époque, vous étiez un espèce de gauchiste, un babacool peut-être, et vous vous êtes fait exempter de manière illégale. Maintenant, les temps ont changé, et vous êtes incorporé, Non, non. Absolument pas, je ne suis pas incorporé du tout. Mais si, vous êtes incorporé, monsieur, demain, Non, je vous dis que non. Non. Comment non? Je dis non, je suis pas d'accord. Et je veux pas être incorporé. Bah, monsieur, c'est la loi. Vous avez échappé au service militaire quand vous aviez 20 ans. Je n'ai pas échappé au service militaire quand j'avais 20 ans. Ah, j'ai votre dossier sous les yeux, Si, apparemment, vous avez échappé au service militaire. Vous avez truqué votre dossier, à l'époque, Demain matin, les gendarmes viendront chez vous. Vous serez incorporé de force dans le 69e régiment de l'arrière-train. Et c'est comme ça, Non, c'est pas possible. Il y a une erreur dans votre truc. Moi, je suis pas d'accord du tout. Demain matin, nous serons obligés d'aller vous chercher. Il faut préparer votre trousseau, brosse à dents, pyjama, etc. Non, Et vous voulez pas le refaire, votre service militaire? non, Vous voulez pas le refaire? non, Pourquoi vous voulez pas le refaire? parce que j'ai pas envie. Ben, quoi qu'il en soit, mon petit bonhomme, demain matin, on vient vous chercher et vous serez incorporé et vous serez un commando. Non, Si! non, je dis non, c'est pas possible. Si! Non, Si! non, c'est non, c'est non. Si, c'est si! Non, je dis non, c'est non. Merde alors, hein. Garde à vous! Oui, vraiment, ne donnez jamais votre numéro à ce type.
Écoutez-le maintenant faire une réservation express dans un resto. Bonsoir, vous avez un renseignement? Oui, monsieur. Cette semaine, une réservation. Est-ce que vous avez cette semaine pour une réservation? Oui, monsieur, pour quand? Lundi, mardi. Lundi, mardi, oui, monsieur. Tous les jours de la semaine, nous sommes ouverts, monsieur. Tu peux lundi? Pardon? Pour lundi? Oui. Pour lundi? Pour lundi? Oui. À midi, monsieur? Midi. C'est ouvert, monsieur. 4 de 8. Une table de 8 personnes. Non, j'en ai 8. Ok. 12h30? Oui. 12h30, à quel nom, monsieur? Esther. Daniel Esther? Non. Esther. Monsieur Esther. Oui. Je vous dis comme vin. De vin blanc, monsieur, avec les fruits de mer essentiellement et des poissons. Qu'est-ce que tu veux dire des écrevisses? Non, pas des crevisses, monsieur. Dans le crabe? Des tourteaux, des beaux poissons, des loups de mer, des... Des sols? Des sols, bien sûr, monsieur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous les connaissez avec le menu maintenant? Ah, monsieur, nous n'avons pas de menu, monsieur. Tout est à la carte. Il faut me compter en moyenne 500-600 francs. Oui, merci. Alors, ok, je réserve, hein? Oui. Bien, c'est noté, monsieur. Je aussi. Merci, monsieur. Et maintenant, l'histoire du mari jaloux. Ah? Allô? Oui, bonjour monsieur. Écoutez, je m'excuse de vous déranger à une heure pareille, mais c'est vous qui n'arrêtez pas de draguer ma fiancée dans le quartier. Bon? Bah, écoutez, oui, c'est vous, je le sais bien. Ah. Alors vous arrêtez parce que ça suffit comme ça. Écoutez, c'est vraiment très désagréable. Ça se passe où, ça? Bah écoutez, ça se passe où? Ça se passe en bas de votre immeuble apparemment, hein, parce qu'il n'arrête pas de vous mater et tout. Moi je suis... Quel immeuble? Quel immeuble? Votre immeuble, mon vieux, écoutez. Ben, expliquez-vous quand même, non? Comment je m'explique pas, mais j'aime pas qu'on drague ma femme, écoutez, arrêtez. Bah oui, c'est vous, arrêtez. À cette heure-ci, vous me réveillez. Moi, je ne connais pas votre histoire. Ben vous êtes un chou lapin, je sais bien, mais arrêtez de draguer ma femme, c'est pas très sympa pour la bonne année. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes mal ou quoi? Faut pas vous tromper, on raconte une connerie comme ça. Mais chez vous, je reconnais votre voix en plus. Elle arrête pas de vous appeler au téléphone et vous arrêtez pas de la draguer. Alors dites-moi qui c'est, dites-moi où ça se passe. Mais écoutez, monsieur, vous savez bien pourquoi j'ai perdu du temps. Hein, parce qu'autrement, si ça va se passer comme ça, moi je vais venir vous casser la gueule avec mes copains. Hein. Me casser la gueule, mais qui êtes-vous, oui? Ah ben, je vais te casser la gueule, mais alors bien, parce que arrête de draguer ma femme, je t'en prie, hein, ça suffit comme ça. Il y a des nanas partout, il y en a des centaines partout dans Paris, des nanas. Je sais même pas qui je suis. Mais je reconnais ta voix, pauvre naze. Je reconnais ta voix, tu fais du harcèlement sexuel à ma femme. Où ça? À la boulangerie, tu l'as draguée. Et tu lui as dit qu'elle avait un joli cul, tu lui as dit, je le sais, elle me l'a dit. Bon ben vous êtes malade parce que je vais pas dans les boulangeries. Vous êtes complètement fou. Écoutez monsieur, je vous en prie. Dites-le vous bien, personne ne peut y échapper, pas même les stars de la télé. Écoutez Dominique Bromberger se faire piéger par Skyman. Allô? Allô, monsieur Bromberger? Oui? Oui, je vous passe monsieur le ministre. Merci. Allô? Oui. Oui, ici Jacques Lang à l'appareil. Comment allez-vous? Eh bien, ça va bien. Je vous présentais le 20h ce soir. Oui. Oui, je vous téléphone parce que si c'était possible, j'aurais aimé y participer. Oh là, à cette heure-ci? Oui, à cette heure-ci, car j'ai une communication de nature culturelle assez importante à faire. C'est-à-dire? Bon, c'est à propos des jeunes, à propos de la musique rap, si vous voulez. Est-ce possible? Écoutez, ça me semble un petit peu difficile. Il faudrait voir ça avec Michel Cotta ou avec Gérard Carrérou, parce que là, on a déjà Monsieur Bérégovoy ce soir. Ça fait beaucoup de ministres dans le même journal. C'est à propos du rap, n'est-ce pas? J'aimerais faire une petite démonstration, si c'est possible. Ah oui, vous pensez danser un petit peu sur le plateau? Oui, c'est-à-dire que j'ai composé un rap. J'aimerais peut-être me lancer. Je prépare un disque de rap. Qui est là? Oui, je suis Jacques Lang, donc. Je ne suis pas Jacques Lang, le ministre. Je suis Jacques Lang, monsieur Jacques Lang. Ah bon, d'accord. Auteur de rap. Ah bon, très bien, d'accord. Mais vous avez beaucoup de chance d'avoir un nom pareil. Ça vous permet de vous faire passer des communications téléphoniques. En plus, j'ai un physique très proche de celui du ministre. C'est un rap qui concerne la coiffure de votre confrère, vous savez, monsieur Poivre d'Arvor. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de votre appel. Oui. Malheureusement, je crois pas que ce soit possible. Mais si ça concerne Patrick Poivre d'Arvor, je vous suggère de reprendre contact avec lui quand il sera de retour de congé, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Oui, ceci dit, j'aurais tout de même préféré le faire chez vous, au moment où vous présentez le 20h, car j'ai peur que monsieur Poivre d'Arvor ne s'offusque d'un rap concernant sa coiffure. Ah oui? Ah bah alors vous voulez pas que je lui fasse de la peine à ce moment-là? Non, je voudrais lancer une grande opération intitulée Les Cheveux du Cœur, où chaque téléspectateur pourrait envoyer un cheveu à monsieur Poivre d'Arvor. J'ai écrit un rap sur ce sujet.
Écoutez, je vous remercie infiniment. Voilà, mais écoutez, moi aussi, malheureusement, c'était pas possible ce soir. C'est pas possible ce soir, et... Mais un autre soir peut-être. Oh, écoutez, j'en suis pas absolument certain, et puis en plus, il faut que je continue à dicter mon journal. Voilà, bien sûr. Parlez-en à Madame Cotta. Voilà. Et rappelez-la mon bon souvenir. D'accord. Merci, et pardonnez-moi de m'être passé pour Jack alors que je ne suis que Jacques. Merci, au revoir. C'est maintenant au tour de Serge Julie, le patron de Libération. Skyman appelle. Allô? Allô, Libération? Oui. Oui, j'aurais aimé parler à monsieur Serge Julie, s'il vous plaît, de la part de Johnny Hallyday. Un instant, est-ce qu'il est en ligne? Ben là, je pense qu'il ne va pas pour très longtemps. Si vous avez le courage de patienter quelques instants. Oui, je vais bien patienter, bon, 2-3 minutes. Ok, merci. Allô? Allô, monsieur Serge Julie? Oui. Oui, bonjour, c'est Johnny Hallyday. Ah oui? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aurais aimé que votre journal soit présent. Demain, je fais une opération assez importante, disons. Une sorte de concert sauvage dans Paris. Alors, j'aurais aimé que vous en parliez, c'est pour ça que je m'adresse directement à vous, voilà. Mais vous n'êtes pas Johnny Hallyday. Je suis pas Johnny Hallyday? Non. Écoutez alors. Ah, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ouais, non. Je suis pas Johnny Hallyday? Non. Écoutez, j'ai une voix un peu différente dans les concerts au téléphone, c'est normal, mais je suis Johnny Hallyday. Ouais, ben non, c'est pas de chance. C'est pas grave. Écoutez, c'est dramatique quand on a quelqu'un comme moi, une personnalité comme moi, parce que on croit jamais que c'est moi, mais c'est moi, là. Ouais, on croit jamais que c'est vous, mais c'est vous. Écoutez, bon, je vous dis, Et demain, on s'est vu la dernière fois quand? Alors écoutez, ça je peux pas dire au téléphone, il y a tellement d'écoutes, ça m'est très Ah, difficile ouais, de révéler. En tout cas, je vous donne le scoop, demain je fais avec l'abbé Pierre un grand concert à Place de la Concorde, un show Harley Davidson et tout, il faut que votre journal soit présent parce que c'est pour les gens quoi, c'est pour les sans-abri, les jeunes, tout ça. D'accord. Donc je compte sur vous, monsieur Julie. Ah, absolument. Vous aimez mes chansons, oui? Ouais, allez. Au revoir, Au hein. revoir. Au revoir, merci monsieur Julie. Skyman n'a vraiment aucune morale. Il n'hésite pas à empoisonner ses semblables. Écoutez. Je suis le secrétaire d'une personnalité italienne en visite en France, c'est monsieur Don Cortisone qui vient des Siciles, et il aimerait faire un achat de droguerie et il voudrait savoir si vous avez ce produit. Oui. Et il s'agit de la Mortora, est-ce que vous en avez? Oui. Donc c'est un produit qui sert à dératiser en fait. Comme son nom l'indique, oui. Est-ce que ce produit peut également causer des dommages aux êtres humains si vous voulez? Ah oui, si vous l'ingérez, bien sûr. Et si on le met dans un plat très épicé pour une autre personne, que cette personne risque de mourir par exemple? Ah bah ça, vous faites l'expérience si vous voulez, monsieur. Oui, parce que je vous demande... Non mais si c'est une plaisanterie... Non, mais ce n'est pas une plaisanterie, monsieur. Si vous mettez ça dans un plat épicé, bah, vous verrez ce que ça fait. Non, mais... Est-ce que la personne se rend compte d'un goût bizarre quand elle l'ingurgite? J'en sais rien, monsieur. Ça m'est jamais venu à l'idée. C'est un produit qui, si vous voulez, d'après ce que vous me dites, peut tuer des êtres humains. Bien sûr. Ah d'accord, bon, mais nous passerons en prendre, au point de vue quantité, on en prendra, ça coûte cher, non? Non, ça coûte pas cher, monsieur. Ah, ça coûte pas cher, bon, ben on en prendra une grande quantité dans ces cas-là. Merci, au revoir. Oh, ça fait froid dans le dos. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Rappelez-vous, c'était en 1991, pendant la guerre du Golfe. Skyman se met dans la peau d'un certain amiral Proutard, soi-disant commandant du porte-avions, le Clémenceau. Au moment où Saddam Hussein envahit le Koweït, l'amiral Proutard décide d'envahir la Suisse. Il raconte qu'il a remonté le Rhône avec son porte-avions et qu'il a pénétré sur le lac Léman. Tout le monde croit que la Suisse est un nom de code et que l'amiral Proutard vient de déclencher les hostilités avec l'Irak. Et personne, évidemment, n'a vérifié que l'amiral Proutard n'existait pas. Le pseudo-amiral appelle donc le conseiller de Michel Rocard, alors Premier ministre. Oui, j'aimerais parler à un membre important du gouvernement, amiral Proutard, je suis le commandant du Clémenceau. Oui. Mon système EBS ne fonctionne plus, c'est pour ça que j'appelle par ligne téléphonique. Oui. Les hostilités viennent de commencer, j'aimerais des ordres, j'aimerais... Ne quittez pas, je vais appeler... Je suis sur le lac Léman, hein. Allô? Allô, amiral Proutard, à qui ai-je l'honneur? Guy Carcassonne, conseiller du Premier ministre. Les hostilités ont commencé, je suis actuellement sur le lac Léman face à Thonon-les-Bains, je dois tirer, j'ai pas d'instruction, le système EBS est tombé en panne. Que faire? Alors il me faudrait quelqu'un de très haut placé qui puisse décider, car moi je suis obligé de tirer, hein, pour me défendre. Les hostilités ont commencé il y a à peu près un quart d'heure avec un navire qui m'empêche de passer. Vous êtes obligé pour vous défendre? Je suis obligé pour me défendre. Alors, je suis en code face à Thonon-les-Bains. Considérez que vous avez l'ordre, je vérifie instantanément auprès du Premier ministre. D'accord, merci. Ça y est, c'est la panique chez les politiques. Proutard décide ensuite d'appeler le chef du cabinet militaire de M. Chevènement, alors ministre de la Défense. Écoutez la réaction du deuxième personnage de l'armée, un général décoré comme un sapin de Noël. Allô, ministère de la Défense? Oui. Oui, bonjour, amiral Proutard à l'appareil. Je voudrais parler soit au ministre, mais je pense qu'il n'est pas encore entré, soit au secrétaire général ou à son chef de cabinet. Chef de cabinet militaire ou civil? Le cabinet militaire, vous dites amiral Proutard, hein? Opération Salamandre. Ok. Allô?
Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, amiral Proutard, à qui ai-je l'honneur? C'est la secrétaire du général Manchal. Oui, alors écoutez, je cherchais à le joindre depuis un certain temps. Je vais vous passer le général, ne quittez pas. Oui, s'il vous plaît, parce que mes petits gars risquent leur vie. Amiral? Oui, amiral Proutard à l'appareil. Mais il reste pas mon général, alors j'attends les instructions, le ministre n'est toujours pas rentré. Oui. Qu'est-ce que je dois faire, vous comprenez? Non, mais attendez, vous êtes où, là? Bah, là, je suis sur le lac Léman, et j'ai sous le feu de mes canons Thonon-les-Bains, et j'aimerais savoir quoi faire, mon général, alors dépêchez-vous. Attendez voir, mais vous débarquez, là Comment je débarque? Mais non, je veux bien débarquer, mais... Non, mais je veux dire, vous avez informé les MA, là? Je n'ai pas encore informé. Le Clémenceau est arrivé en vue de Genève. On a dépassé Genève. Actuellement, on est en passe d'attaquer la Suisse. J'ai dans les instructions. Le ministre fait bronzette dans le golfe Persique. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais attendez... Bah écoutez, mon général, attendez, je risque la vie de mes hommes. Vous êtes dans les bureaux, vous? Non, mais écoutez, hein, soyez un peu calme. Vous êtes où, exactement? Mais je suis au large de Thonon-les-Bains, sur le lac Léman. Oui, d'accord, oui, bon. Alors, je suis au large de Thonon-les-Bains. Nous sommes actuellement menacés. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, d'accord. Bon. Alors, que faire? Je tire, qu'est-ce que je fais? Je n'ai aucune instruction. Bon, mais non, pour tirer, vous n'avez pas le droit de tirer sans... Ah ben je vais me gêner, je vais laisser tuer mes hommes. Non, mais sans accord du président de la République, vous n'avez pas le droit de Alors tirer. passez-moi le président de la République. Hein, bon, bah écoutez, vous êtes Passez-le-moi. chef du cabinet militaire. Et là moi je suis l'amiral Proutard. Oui, bon, écoutez, on va vous rappeler par l'intermédiaire de l'EMA. Hein. Ah ben rappelez-moi, et rapidement. Absolument. Et rapidement, mon général. Oui, bon. Si dans 5 minutes vous ne m'avez pas rappelé, je tire. Bah, vous n'avez pas le droit de tirer. Ah, je vais le prendre le droit, Vous n'avez le droit de tirer, vous n'avez le droit que de faire des tirs de semonce. Je ne ferai pas de tir de semonce, je ferai des tirs, je répondrai, j'attaquerai et je débarquerai. Vous avez le droit de faire effectivement, hein, vous avez le droit de vous défendre. Hein. Non, moi j'attaque. Moi, amiral Proutard, j'attaque la Suisse, je suis désolé, j'attaque. Vous n'avez pas le droit de le faire sans ordre du président. Je vais me gêner. Le président de la République, mon cher ami, je l'emmerde. Très bien. Nous sommes en guerre, je l'emmerde. Oui, merci. Au revoir. Incroyable mais vrai. Le cabinet du Premier ministre donne l'ordre de tirer et le ministère de la Défense l'ordre de ne pas tirer. Bonjour le bordel. Ah, la France est bien défendue. Le pseudo-amiral Proutard appelle maintenant l'ambassadeur de Belgique pour demander l'aide de la marine belge. Allô, ambassade de Belgique? Oui, Proutard à l'appareil. Qu'ai-je d'honneur, amiral Proutard? Oui. J'aimerais parler à l'ambassadeur ou à l'attaché militaire, s'il vous plaît, amiral Proutard. Ne quittez pas, monsieur. Merci, madame. Allô? Oui, bonjour. Amiral Proutard à l'appareil. Qu'ai-je l'honneur? Je suis la secrétaire de l'ambassadeur. Qui avez-vous demandé? J'aurais aimé parler sur l'ambassadeur, sur l'attaché militaire pour un problème urgent suite à la crise du lac Léman. Vous êtes au courant? Mais oui, mais vous êtes qui? Proutard, amiral Proutard, commandant du Clémenceau. Vous me le passez, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Amiral Proutard à l'appareil. Oui, bonjour, amiral. Oui, vous êtes monsieur l'ambassadeur de Belgique? Oui. Oui, je vous appelle parce que là, je ne sais plus trop quoi faire. Je suis donc au centre du lac Léman. Les liaisons sont coupées. Là, j'ai un problème. Il me faut l'aide des démineurs belges. Alors, comment les joindre? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je crois que vous devriez toucher les services de notre attaché militaire. Voilà, excusez-moi. Parce que moi, je tire, hein. Oui, tout à fait. Moi, je tire. Pourquoi pas? Bah, écoutez, oui, alors, vos démineurs sont où? Moi, je risque que je m'engage dans le lac Léman. Je suis face à Thonon-les-Bains et il n'y a personne pour me soutenir. Ah, oui, ça, c'est tout à fait étonnant. Est-ce que vous avez perdu votre escorte? C'est-à-dire que je n'ai pas de démineur. Le croiseur Colbert a refusé de me suivre. Je suis seul à bord du Clémenceau et je tire. Hein. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Et je ne peux pas joindre l'état-major, c'est impossible. Je vais donc demander à l'état-major de vous contacter. S'il vous plaît, merci, au revoir. Eh oui, les Belges n'aiment pas leurs voisins suisses. On aurait dû s'en douter. L'amiral Proutard décide ensuite de contacter l'ambassade d'Égypte pour demander un soutien aérien afin d'envahir Genève et bombarder les bases secrètes du Mont Blanc. Ambassade d'Égypte? Oui. Oui, amiral Proutard à l'appareil. Je voudrais parler à l'ambassadeur, s'il vous plaît. Amiral? Amiral Proutard. Boutard? Proutard. Bouta? Proutard. Routard. Voilà. Mais quittez-moi. Merci. On écorche toujours mon nom, c'est incroyable tout de même. Bon, ça vient? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Proutard à l'appareil. Oui, monsieur Delatif est en réunion avec l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a un message que je peux lui... Oh, c'est très important, il faudrait que je puisse l'avoir en direct tout de même. Hein. Ah oui, un instant. Amiral Proutard, en cas de guerre, c'est important. Ok, un instant. Proutard de Doux. Allô? Allô? Proutard à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Delatif, le ministre conseiller de l'ambassade. Oui, amiral Proutard à l'appareil. Oui, monsieur l'amiral. Oui, j'attends un peu votre aide, l'aide de votre pays. Qu'est-ce que je fais là? Vous avez reçu des instructions? Concernant? Eh bien, je suis actuellement au centre du lac Léman sur le Clémenceau. Oui. Je me prépare à attaquer, donc à bombarder la Suisse. Et j'attends l'aide, l'aide qui m'était promise. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça, je vais vous donner l'expert.
D'accord. Vous êtes l'amiral Broutard et vous allez frapper la Suisse maintenant. Voilà, nous avons passé donc Genève sur le Clémenceau. Nous sommes prêts à faire débarquer les hélicoptères et à attaquer, mais il me faut quand même l'aide, ou tout au moins l'aval ou l'avis de votre pays, l'Égypte, qui est impliqué tout de même dans ce conflit. D'accord. Allô? Oui, allô? Alors, je vous écoute. Mais qui êtes-vous? Proutard à l'appareil, amiral Proutard. Et qui est-je l'honneur? Je suis l'expert. D'accord, oui. militaire. Ah, vous êtes expert militaire? Oui. Il y a des femmes experts militaires chez vous? Ben, j'aimerais bien qu'il y en ait plus chez nous. Vous savez, les Égyptiens, quand même, les femmes, ils ont certains droits, quand même. Eh ben bravo, c'est pas comme en France. Bon, alors donc, je suis sur le lac Léman, sur le porte-avions Clémenceau, au large de la Suisse. Je viens de passer Genève. Je suis au large de Thonon-les-Bains. Je vais tirer, probablement débarquer. J'aimerais savoir ce que les forces égyptiennes présentes peuvent m'apporter comme aide. Est-ce que vous pourriez me préciser ce que vous voudriez avoir? Comme ça, on pourrait les contacter et voir ce qu'ils pouvaient... Bah, qu'est-ce que vous avez? Des avions, des hélicoptères? Moi, il me faudrait un soutien aérien, car je n'ai que des hélicoptères à bord, malheureusement, et des exocètes et quelques canons de 20 mm. On a tout ce qu'il faut. Ah, vous avez tout ce qu'il faut? Oui. Alors, vous allez juste me dire que je vais écrire la liste, et puis je vais être en contact avec eux, et puis je vais vous dire... Il me faudra un bombardement sur Genève. Ouais. Très rapide, hein. Oui. Pour neutraliser éventuellement les batteries qui peuvent y être cachées. Et dans la région du Mont Blanc également, un bombardement pour neutraliser les bases de mirage suisses. Oui. Mais... Il y a beaucoup de petits Suisses qui s'agissent sur la rive en ce moment. Ah bon, il faut les neutraliser aussi. Non, ça je m'en charge, j'ai des hélicoptères, merci, je peux le faire. D'accord, alors on compte pour vous. Il me faut une couverture aérienne. Ouais. Vous êtes d'accord pour me l'apporter? Oui, bien sûr. Vous êtes sérieuse, mademoiselle? Si, je vous prends très au sérieux, pourquoi pas. Moi, je suis ici pour travailler, pas pour rigoler, hein. Bon, d'accord. D'accord. J'attends votre soutien. Nous, vous savez. J'attends votre soutien aérien. Oui, vous savez, les aviateurs égyptiens, ils ont une très bonne réputation. Mais c'est pour ça que je vous appelle. Ah, ce Proutard! Quelle autorité mille sabords! Changeons de planète. Rappelez-vous, au Jeux d'hiver d'Albertville, le skieur français Picard remporte la descente. Le problème, c'est que des Picards. Il y en a plusieurs. Allô, monsieur Picard? Oui, moi-même. Oui, bonjour, toutes nos félicitations, hein. Ah, comment ça? Bravo, vous êtes second, hein. Ah, bah écoutez, il y a erreur, je crois. Vous n'êtes pas chez le bon Picard. Attendez, vous n'êtes pas le skieur? Non, pas du tout. Ben, je reconnais votre voix, soyez pas modeste. Bravo, hein, c'était formidable, hein. Ah, bah c'est pas... Non, c'est une erreur. On reconnaît votre voix, Franck. Mais je suis pas le coureur. Mais si, vous êtes bien Picard. Oui. Et pour le slalom, vous pensez avoir vos chances? Écoutez, je crois que vous n'avez pas beaucoup de chance en me questionnant, hein. Bon, écoutez, monsieur, je regrette. En tout cas, bon courage, hein, Franck, c'est bien. Ok, toute la France te regarde. Merci. Bon courage, Franck. Merci. Salut. Allez, bonne journée. Tu défends les couleurs de la France, c'est bien. Ça n'aura pas été difficile. Allez, au revoir. Courage. Ah, il y a plein de Picards dans l'annuaire, hein. Skyman va bien finir par trouver sa mère. Madame Picard? Oui, félicitations, hein. Pourquoi? Eh bien, pour votre mari qui vient de gagner la course en ski, là. Ah, c'est pas mon mari. Ah bon, c'est votre fils? Non, ça n'a aucun rapport. Ah bon, on m'avait donné votre numéro. Vous n'êtes pas la mère ou la femme de monsieur Picard qui vient de gagner la course? Ah non. Bon, ben ça fait rien, on va faire semblant que c'est vous, parce que vous vous appelez Picard, hein, c'est pour la radio. Ah bon? Donc vous allez me dire oui. Bravo pour votre fils. Bon, d'accord, bravo pour mon fils. Vous êtes heureuse en tant que maman? Ah, très heureuse. Et à votre avis, est-ce qu'il va avoir une médaille de bronze? Ah, il aura bientôt. Oui, c'est fantastique. C'est fantastique. Et alors, vous avez eu peur à la télé quand vous l'avez regardé descendre? Ah oui, bien sûr, j'ai eu peur. Ça a fait une drôle d'impression, hein? Oui. Et pour le slalom, vous pensez qu'il va gagner? Ah oui. Alors, pour terminer, c'est pour la radio, parce qu'autrement, je me fais engueuler, vous comprenez, si c'est pas un vrai reportage. Je vais vous dire au revoir, Madame Picard, et vous allez dire vive le ski. Au revoir, Madame Picard. Oui, au revoir. Redites-le, vive le ski. Vive le ski. Merci, madame, merci, au revoir. Hein. Au revoir, merci, Madame Picard. Mais il n'y a pas que des Picards dans l'annuaire. C'est aussi bourré de Killy. Allô, monsieur Killy? Oui. On vous félicite, hein? Hein? On vous félicite, hein? De quoi? Bah, c'était très réussi, la cérémonie d'ouverture, là. C'était bien, hein? C'est quelle couverture? Je comprends rien, là. Oui, ça, bah, vous êtes modèle, je sais bien. Ça se présente comment, alors, les jeux, là, le slalom? Ah non, c'est pas au courant, là. Bah, vous êtes bien monsieur Killy? Oui. C'est bien que Picard ait gagné, c'est bien pour vous, non? Oui. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Comment vous pensez financièrement? Vous pensez que vous allez vous en sortir? Oui, alors? Et puis alors, quels sont vos pronostics? Vous pensez que la France va avoir beaucoup de médailles d'or? Ah, c'est pas moi. Vous savez pas? Ouais. Oui, j'ai compris, vous êtes un peu bourré, là. Ouais. Bon, alors, écoutez, je suis très occupé. Ouais, vous avez un peu bu? Oui. Ah, bah, c'est normal, vous avez fêté ça, hein, Jean-Claude, c'est bien. Bon, allez, au revoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que je fais? Oui, en ce moment, là, vous avez déjeuné, déjà? Non. Et vous avez bu avant de déjeuner? Ouais.
Ah bah mon vieux, bravo. Bon, les Jean-Claude, c'est quand même très bien. T'as bien fait pour la France, hein. Bravo, hein. Ouais. Allez, salut Jean-Claude. Au revoir. Toujours sans pitié, Skyman rebondit sur l'affaire Sabatier. Rappelez-vous, en mars 91, Patrick Sabatier a des ennuis avec la justice parce qu'il avait invité sur TF1 un guérisseur un peu escroc. Allô? Oui, allô, bonjour madame, ici François Lebec. Je suis une des personnes de l'équipe de Patrick Sabatier. Oui, alors? Alors, je suis un peu gêné de vous appeler. Comme vous le savez peut-être, monsieur Patrick Sabatier vient d'être inculpé. J'ai entendu ça. Voilà. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Alors voilà, alors ce qui se passe, c'est que nous sommes très ennuyés, nous avons oui. un certain nombre de gens, il nous faut, moi je suis très gêné de vous demander ça. Non. Nous sommes obligés, parce que la justice française est mal faite, comme vous le savez. Ça, je vous fais pas Patrick est parfaitement innocent. je m'en doute. Et nous avons besoin d'un témoignage, alors malheureusement, entre 10 guillemets, hein, de chaque côté, hein, d'un faux témoignage, de personnes dont la voix sera bien entendu modifiée, qui nous disent simplement la phrase suivante: j'ai bien connu Patrick, et en aucun cas, ce ne peut être un escroc, et nous envoyons, mais vous pouvez refuser la somme même, hein, mais nous envoyons 15 000 francs aux personnes qui acceptent de nous dire cette phrase pour faire pression sur la justice. Et à ce moment-là, il faut assister au procès, quoi. Ah non, pas du tout. C'est un témoignage. On a déjà 400 témoignages. Hein. Je vous assure, Monsieur le juge, qu'en aucun cas, ce ne peut être un escroc. ça. C'est du langage, c'est du bon français. Ah ouais, hein. Absolument. Parce que les juges, ça parle bien français. Hein. C'est pas comme les... J'étais chavirée ce matin, alors c'est pas compliqué. En Bon. aucun cas, Patrick ne peut Être un escroc. Alors attention, on va vous enregistrer. Alors, allez-y. J'ai bien connu Patrick. Je vous assure, monsieur le juge, qu'en aucun cas, Patrick ne peut être un escroc. Alors, vous allez répéter parce que vous avez fait une faute de liaison, vous avez dit ne peut être. Ah oui. Et les juges sont très, très, très sensibles aux fautes de liaison. Ne peut être. C'est la troisième personne du singulier du verbe pouvoir. En Hein. aucun cas, Patrick. attendez, bougez pas. Alors, vous allez. Patrick. Vous avez un crayon là, oui? Oui, Patrick Tout va bien. ne peut... Ne peut être un escroc. Ne peut être, oui, bien sûr. Ben, c'est oui. Allez-y. J'ai bien connu Patrick et je vous assure, monsieur le juge, qu'en aucun cas, Patrick ne peut être un escroc. Parfait. Et alors, il y a une autre phrase qu'il faut dire, elle est un peu dure, je sais, c'est « tous ceux qui l'accusent sont des salauds ». Ah oui, ben c'est comme ça, il faut frapper les juges, il faut frapper leur esprit, autrement Patrick sera condamné. Ah bah non. Ah bah si. Et là, on vous donne 30 000 francs. Hein. Mais restez discrète. Hein. Tous ceux qui accusent Patrick sont des salauds, monsieur le juge. Allez-y, on vous enregistre avec le ton, madame. Oui. C'est parti. Tous ceux qui accusent Patrick sont des salauds, monsieur le juge. Madame, merci. Il le saura, Patrick, lui? Oui, il le saura, bien sûr. Mais c'est il pas est... mon nom, hein, Bah, Patrick, il ne me connaît pas personnellement, hein. Et il arrive là, il va vous remercier en direct. C'est vrai? Oui. Oh. Allô? Allô? Patrick? Bah Non. si, chez moi. Hein? Alors, chez moi? Mais non. Mais si, chez moi. C'est vrai? Comment vous appelez-vous? Paulette. Paulette? Oui. Bah, c'est moi, Paulette, je viens de sortir là. Ils m'ont libéré. Je regarde votre émission Tous à la une. Et quand j'entends quelqu'un vous critiquer, si c'est vous, eh bien, je suis malheureuse parce que c'est pas vrai, c'est pas bon, j'aime pas qu'on vous critique. Eh bien, ça me touche beaucoup, Paulette. Merci beaucoup d'avoir fait ce témoignage pour moi. Oui. Merci. Oui. Allez, au revoir, Paulette. Au revoir. Ouais, il n'y a pas que la télé, il y a aussi la politique. En avril 92, c'était les élections régionales et cantonales. Skyman déteste ceux qui ne votent pas. Oui, bonjour monsieur, ici le centre de lutte contre l'incivisme. Nous vous appelons parce que nous sommes étonnés, vous ne vous êtes pas présenté au bureau de vote aujourd'hui. Non. Voilà, je vous rappelle que dans ces cas-là, vous risquez une surtaxe de 80 francs sur vos impôts locaux. Depuis quand? C'est une disposition qui a donc été votée par le Conseil de Paris il y a de ça 1 mois et demi. C'est carrément de l'escroquerie. Non, c'est pas l'escroquerie. Si, c'est de l'escroquerie, cher monsieur. Non, vous vous foutez de nous, ou quoi? Non, mais si tous les citoyens faisaient ça de manière irresponsable... Peut-être que ça irait mieux, peut-être que le président de la République nous foutrait moins la merde. Non mais attendez, ça veut dire quoi? Un citoyen qui ne vote pas, c'est donc qu'il est irresponsable, donc il est Non, c'est faux, monsieur, je suis très responsable de mes actes, c'est vous qui êtes responsable en venant me taxer, parce que justement, je ne prends pas parti pour ni d'un côté ni de l'autre. J'en ai rien à foutre, moi. Donc, monsieur, vous êtes contre la démocratie? Non, je suis pas contre la démocratie, je suis contre les enfoirés qui sont au pouvoir actuellement, quels qu'ils soient. Monsieur, le fait de ne pas voter, il est normal qu'on fasse payer dans ces cas-là. Non, monsieur, c'est absolument anormal. Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Alors ça veut dire quoi, ça? Ah, monsieur, ça veut dire quoi? Vous allez nous taxer de 80 francs? Ça sera prélevé automatiquement. Ah oui, là-dessus, je suis carrément pas d'accord, ça. Et si vous ne votez pas une deuxième fois, la somme double, hein? Eh ben écoutez, elle doublera. Ça sera 160 francs. C'est ça la démocratie,
On punit, c'est ça ce que vous appelez une démocratie? Vous foutez de la gueule du monde, là. Ah, monsieur, c'est carrément une dictature. Quand vous entrez à 2000 francs, vous irez voter. Mais j'en ai rien à foutre, c'est pas parce que je paierai 2000 francs que j'irai voter. En tout cas, je n'attends plus que vous injuriez le représentant de l'État. Oui, bah écoutez, ça me gêne carrément pas. Vous venez me dire que je suis puni parce que j'ai pas voté. Tout à fait. Non mais attendez, c'est quoi ça? C'est ça la démocratie? Bah oui. C'est ça la démocratie? Bah oui. Ah bah dites donc, elle est belle votre démocratie, c'est carrément l'État policier, mais alors il n'y a plus qu'à mettre Le Pen au pouvoir et puis c'est formidable. C'est la loi, monsieur. Oui, bah bien sûr, vous avez encore raison. Vous avez raison, monsieur, cher monsieur. Et pour terminer, une histoire belge. En avril 92, le cosmonaute belge Dirk Vreemouth embarque dans la navette spatiale Atlantis. Skyman appelle l'ambassade de Belgique à Paris. Ambassade de Belgique, ambassadeur Malgué, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis monsieur John Mark Space, Oui. le responsable de la NASA pour l'Europe. J'aurais aimé parler à monsieur l'ambassadeur ou la personne la plus gradée de votre ambassade, si c'est possible. pas. Merci. Allô? Allô? Je suis le conseiller de l'ambassade. Oui, c'est à propos de monsieur Dirk Vreemouth, Oui. qui est actuellement dans la navette spatiale. Exact, oui. Il faudrait transmettre ça à votre gouvernement. Oui. Il a fait une chose dans la navette, il lui est arrivé une chose, si vous voulez bien le noter. Oui. Il a laissé échapper, ça c'était au moment de la toilette du matin, il a laissé échapper sa toothbrush, sa brosse à dents. Oui. N'est-ce pas? Ce qui fait que la brosse à dents actuellement est satellisée, mais de manière sauvage, à 22 000 km/h. C'est la brosse. Toothbrush et quoi? La brosse à dents de M. Dirk Vreemouth, donc votre cosmonaute, est satellisée. Donc ça risque de causer des dommages à d'autres vaisseaux spatiaux parce qu'elle va à 23 000 km/h. C'est la brosse à dents la plus rapide du monde. Ah, donc ce toothbrush Oui, de M. Dirk Vreemouth, il l'a laissé échapper dans l'espace. échappé dans l'espace. Voilà. Et c'est très grave parce que c'est un objet spatial, n'est-ce pas maintenant? Et cette brosse à dents risque de heurter le vaisseau soviétique Mir, qui ne se trouve pas loin. Donc nous rendons votre gouvernement responsable de la bêtise de M. Dirk Vreemouth, vous comprenez? Oui. Alors il faudrait transmettre ça d'urgence à votre gouvernement. Oui. Donc à Bruxelles. Oui. OK? Oui. Voilà, parce qu'il a fait une faute professionnelle en laissant échapper sa brosse à dents. Donc vous pouvez transmettre ça? Tout à fait, oui. OK. Je vais passer cela tout de suite à mon gouvernement. Oui. Mais ça me paraît tellement bizarre, cette histoire. Bah, écoutez, ça arrive, c'est des accidents qui arrivent. C'est effectivement bizarre, mais c'est comme ça. Ah bon? Simplement, je vous demande de le communiquer très vite à votre gouvernement. Ça va. Merci. Je le fais. All right. Au revoir. Maintenant, direction Bruxelles. Skyman appelle le ministère des Affaires étrangères belge. Affaires étrangères, oui. Oui, ministère des Affaires étrangères. Oui, monsieur. Oui, bonjour, je voudrais parler au cabinet du ministre de la part de l'ambassade de Russie. Je vous écoute. Oui, bonjour monsieur, je suis Léonide Kravouché et je suis attaché à l'ambassade de Russie des problèmes spatiaux. Et je vous appelle suite à un incident qui s'est passé avec la personne de nationalité belge qui est actuellement dans la navette spatiale Atlantis, monsieur Dirk Vreemouth. Oui, je vous écoute. C'est que cette personne, par sa faute, il y a un objet qui est sorti de la navette spatiale Atlantis, donc qui était satellisé à 27 000 km/h. Et cet objet a heurté et a endommagé gravement la station spatiale soviétique Mir, qui est vide actuellement, mais qui est sur la même orbite. Donc nous demandons les dommages et intérêts. Oui. Bon. L'objet en question, ça va vous paraître un peu ridicule, mais il s'agit d'une brosse à dents. C'est dire, vous me permettez de rigoler parce qu'un brosse à dents, effectivement, s'il perd sa brosse à dents, c'est pas bien pour lui, pour ses dents. Hein. Et vous savez qu'en cinétique, si vous avez fait de la physique, oui, c'est exact. Un objet de cette taille-là, même petit, il est quand même satellisé à 27 500 km/h. Et évidemment, il a endommagé avec la formule E égale MC2. Hein, oui, oui. Il peut peser 20 grammes, mais 20 grammes à 27 000 km/h, c'est l'équivalent d'un camion à 60 à l'heure. Hein. Exact. Mais bon, c'est intéressant de nous informer. Simplement, il faut que vous avertissiez vos gouvernements. Il ne faut pas trop ébruiter parce que ça fait un peu mauvais effet de dire qu'une brosse à dents s'échappe d'une navette spatiale heurte la station Mir, voyez? Oui. Le gouvernement n'est pas responsable. Il est assuré, je suppose, M. Vreemouth. Il y a peut-être une assurance de M. Vreemouth, mais normalement, le gouvernement belge devrait verser 700 000 $ à la Gromachographe Cosmos. C'est pas notre système, voyez-vous. Le gouvernement n'est pas responsable, à mon avis. Mais enfin, bon, ça, c'est une affaire qui doit être réglée à travers notre ambassade à Washington. Hein. Il faut avertir le gouvernement de vous aussi. Ça, je peux faire. Je peux informer le gouvernement. Ça, je peux faire. Je ne manquerai pas, disons, d'informer nos autorités à ce sujet. Oui. Eh, ils ne marchent pas, les Belges. Ils galopent. Oui, décidément, priez Dieu pour que ce type
n'est jamais, jamais votre numéro de téléphone. Si vous voulez entendre tous les jours d'autres sales canulars, comme ceux que vous venez d'écouter, retrouvez-moi tous les matins entre 6h et 9h sur l'antenne de Skyrock pendant l'émission Les Zigotos. À bientôt, bande de poireaux.